très rapidement, je reviens sur les voies secondaires. Quand tu vas dans notre quartier dans Parakou, quand il pleut, c'est la population qui sort et voit que c'est pour arranger ces voies circuler. Quand tu vas à Gora, c'est ce que je dis, c'est ce qui se passe. Quand tu vas à Danikani, même chose, quand tu viens à Gagoubou, là, c'est vraiment regrettable. Et il faut que la population a cotisé et entretenu en moins de 2 semaines, l'eau a emporté et la mairie vient placer plaque risque d'accident. C'est fini, c'est financier. L'homme ne peut pas rentrer ni sortir. N'en parlons même pas des fils électriques. Il n'y a même pas. Il n'y a pas d'électricité à Garabani, tout comme Yagou, tout comme Danikani. Il n'y a pas. Et on pleure, on crie, et on en dit rien. C'est pas bien. Bonne journée, monsieur le journal. Très bonne journée, on vous a compris. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. On va prendre un autre intervenant. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Patrick FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Ali Banikara depuis Damago. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, je suis en train de débattre encore plusieurs fois avec monsieur Inissa Savigile de pardonner au moins notre quartier d'Abagouroula. Le marché d'Abagouroula, ça vous bâtit, ce marché-là, ça nous tient trop au cœur. À part ça, notre pont encore là, on ne sait pas ce pont là. Quel programme aujourd'hui, monsieur le journaliste, regardez la souffrance de notre quartier, quand vous venez là, vous êtes découragé. Si les autorités aussi sont à l'écoute de pardonner toujours, on chante, on pleure, on dit, on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe au pays? La santé seulement, on ne retrouve rien. Merci, on vous a compris. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, faites-nous pas de tout ce qui ne va pas autour de vous, mesdames et messieurs. 01 44 70 et 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Je demande pardon à notre ministre Savigile. Je pardonne nous ouvrir la voie qui divise encore petit de Moudalifa. Vraiment, il n'y a pas la voie pour entrer sur nous, c'est difficile. On lui demande pardon. On vous a compris. D'accord, merci. Votre préoccupation est notée 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Appelez-nous et dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous en utilisant les mots justes. Vous avez la possibilité de nous joindre à travers le 01 44 70 et 44. C'est le numéro d'ailleurs mis à votre disposition ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, les bonjour. Bonjour, monsieur Hôpital Chabi, vous avez l'honneur, monsieur Fanny Vincent Girodo à Oukokoro. Nous écoutons. Je dis, le vendredi prochain, après 1er août, nous allons fêter notre fête nationale. Ça serait la dernière fête que notre président de la République de ces talents va continuer avec nous. Mais aujourd'hui, je demande à mon président talent, je lui demande de crucifier, je lui demande de pardonner. À un certain moment, on commet des fautes à votre endroit, monsieur le président. Vous avez demandé qu'on va vous porter en triomphe. On va vous porter en triomphe. Lorsque vous allez les pardonner, vous allez les pardonner. Dieu est là. Parmi eux, Joël Aïva, Kamouré Kiatmadougou, M. Saka et consort. Monsieur le président, c'est pardon que je vous demande. Nous sommes tous des pécheurs à Jésus-Christ. Pardonnez-les, donnez-nous la joie dans notre cœur. Je demande à tous les Béninois de prier et que le 31 juillet,
Notre président de la République va prononcer un seul mot. Je l'ai gracié. Gracié l'aide de tout le président. Je vous dis que va vous accompagner. Accompagnez votre petite famille et votre gouvernement. Ça va marcher. D'accord, on l'espère bien. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 70 2 x 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations ce matin. Bonjour, auditeur en ligne. Votre nom, s'il vous plaît. De la part de M. Bébé Arima à Yarissa dans la commune de Ndali à Port-Saint-Vincent. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, les journalistes. Le vendredi matin, c'est pour venir parler toujours à côté de l'effet de vitesse qui laisse par la commune d'Ali. Monsieur les journalistes, vous voyez, le gouvernement de la Russie a mené des efforts de refaire le nouveau goudron. Et par la cour jusqu'à Malanville. Il faut de constater que les individus mal intentionnés et si c'est de la bonne voie pour aller à la vitesse supérieure, et puis finalement, ils passent par votre canal. Vous demandez pardon à tout un chacun. Dans le monnaie qui nous a fait c'est la cour Malanville. Tout est mis en rapidement. Voilà, nous sommes en plein conflit agricole. Ce que je vais demander après les retraites, à l'état de l'Union, le candidat pour que ce que nous avons cultivé soit dans nos différents marchés. Bonne journée, bonne continuité à vous. Très bonne journée, merci pour votre appel. 01 44 70 2 x 44, appelez-nous. Faites-nous part de tout ce qui ne va pas autour de vous, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 x 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Appelez-nous. Faites-nous part de tout ce qui ne va pas autour de vous en composant ce numéro mis à votre disposition. 01 44 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, votre nom s'il vous plaît. Appelez-moi Tassou Pascal. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, c'est avec fierté que j'apprécie l'exaction de la police républicaine et tous les procureurs de la République en République de Bénin. Vous voyez, nos filles, nos soeurs, de nos jours ne sont plus patientes au foyer. Elles n'hésitent pas à déserter quand une petite dispute s'installe. Alors qu'auparavant, avec nos mamans, nos grands-mères, ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut les trapper, les arrêter, les contraindre. Je crois que c'est la seule solution. Sinon, je crois que d'ici 5 ans, il n'y aura plus une femme au foyer. Vous rencontrez une femme, elle dit célibataire avec 2 enfants. Célibataire avec 3 enfants. C'est quel slogan? Pourquoi ne pas rester tranquille au foyer? Respecter son mari. Quand ça ne va pas, comprenez-le. Est-ce que ça peut aller à 100% dans tous les foyers? Ça ne peut pas. Donc, un peu de patience, le minimum de patience. Et je voudrais appeler aussi certains parents et certains maris aussi à ne pas démissionner. Parce que quand un événement se vient, il faut tenir debout. Il faut contempler la femme. Il faut la souplicité pour la ramener. Parce qu'on le fait, ne nous fatiguons pas. On se décourage des fois aussi. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs, en composant le numéro mis à votre disposition. 01 44 70 2 x 44. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, salut Stéphane. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue bien Tassou Pascal. Vraiment, oui, merci beaucoup. Il n'a pas menti. Il dit tout le temps un peu, les génies chers de Yudi là, vous discutez un peu tout le temps un peu, il est divorcé. C'est devenu comme ça. Il est divorcé. Tout là-haut. On a fait beaucoup de foyer. La belle crise, il dit le barrage que nous avons arrivé à ville, nous dit partout là. C'est 3 jours. Là, il va arriver même des enquêtes. Si vous avez dit ma mari est déjà partie. Oui, allez-nous. On t'avait attendu pour déposer à la maison là. C'est une parenthèse. Monsieur Étienne, on a tout créé concernant la question du chef de.
on a trop prié. Et c'est ce que je dis, c'est menez-vous dans quel temps, monsieur le journaliste. Si ton malade va rester, on disait qu'il est détendu, dans une étape où tout ça, le produit va mourir, et quand il va partir. C'est-à-dire qu'il a là, on a fait une rivière tout. Monsieur le journaliste ne comprend pas. On a payé un temps pour ça. Allez vérifier de quoi on parle. Ce n'est pas du tout sérieux. Le lieu de l'hôpital, ce n'est pas le lieu de chargeur. On va tous se faire diriger. Si on dit que va payer le produit, s'il va, si dans 30 minutes, on dit que si le produit n'est pas le mari est parti, c'est fini, si le payer le produit. C'est pas bon. Si on prend tout le temps à la tête. C'est pas bon. Et depuis la personne, on est comme ça, les autorités, quelqu'un qui se met plus tard. On parle de la maison content. C'est pas bien. Allez, déjà, de quoi on parle. Bonne journée. Très bonne journée, merci pour votre appel. On vous a compris 01 44 70 2 fois 44. Rappelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Kabi. Votre nom, s'il vous plaît. Maintenant, c'est que tu veux. Nous vous écoutons. Monsieur Kabi, c'est que ce peuple de Noir fait là. C'est ça, par exemple, je viens de dire. Il va y avoir en lumière. Tout le monde demande, mais faites attention. Est-ce que le prédateur, on va faire la question plus long. Premier prix, il va faire qui? Et déjà, tout le monde change. Comment le prédateur, on peut faire ça là? Ce peuple va la payer. C'est-à-dire, il ne se réfléchit pas. Je ne sais même pas comment je vais le qualifier. La seule chose qu'il a fait, c'est de libérer seulement les prisonniers, ceux qui sont employés, les prisonniers politiques là. C'est de les libérer. Je vous jure. C'est-à-dire, mais je suis là, l'écoute va le faire. Tout le monde, c'est ça on dit. On dit qu'il va le faire. Écoutez, il a qu'à faire tourner ce peuple béninois. Mais il va le faire, je suis sûr. Dieu va tout faire, il va le faire. C'est notre propos, c'est ce que nous voulons. Ça passe. Il y a une femme qui m'a posé une question au marché de tout. Il dit, mais faites attention. Maintenant, il faut nous aider pour qu'on dégage les ordures qui sont sur la voie de Rouguera. Moi, il a dit, mais je ne peux pas une fois. Si la mairie à l'écoute là, c'est une honte quoi. Est-ce que les femmes chantent, ce que les femmes disent, ils ont marché à ce dépôt là. Ce que la personne, pendant elle travaille pour aller à la maison. Mais si c'est pour ce dépôt là, ça fait combien de temps et tapis. Mais on ne comprend pas. Malgré tout ce que nous disons là, ils écoutent, ils ne veulent pas réagir. Mais prendre la machine et pousser ceux qui se dégagent. Mais ça, on prend combien de millions tapis. Et le peuple souffre. Les gens sont malades de gauche à droite. Il y a des mouvements. C'est passé là hier. Je me suis demandé, mais est-ce que nous sommes vraiment dans une ville? D'accord. Merci. Merci, M. Vous avez la possibilité de nous revenir pour votre deuxième passage. 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant, Ali, bonjour. Biogadouaro. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur Gonzalo Kassai, très rapidement, c'est pour aller à côté de la traversée du chef de l'État sur la Sabo Parakou. C'est un service totalement. Après l'émission, vous allez voir la malle. Allez-y dans ce sujet. Vous allez voir de très chargés. Vous allez être dans ce sujet. Bientôt, dans quelques jours, si c'est encore monsieur le journaliste, il va dépasser le point. C'est un service total. C'est tout cela. Moi, il passe avec sa malle pour alerter le gouvernement de la Russie. Alors que la mairie de Saori est un moment de Parakou. Nous continuons pour un terrain d'entente où la république du point au niveau de la traversée du sud de l'État sur la Sabo Parakou. Bon vendredi à vous, M. Kabou Titan, et à tous les personnels de Radio Fraternité. Merci. Bon vendredi à vous aussi. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Oui, M. Chadi, c'est Béton, l'ami de retour à Tétino. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, le point on est dans le parapal là. C'est de ce point là que je parle tous les jours. Le point qui est le au Ghana. Monsieur le journaliste, comme ce point là, il est en train de passage, il est tout fait. Ici, les little gata, nous avons des vidéos où les gens prennent part aussi. C'est dans l'eau que je parle à l'eau de chez moi. C'est pas à côté de la voie de pour la gâter là. C'est une fois que je encore. Et quand il va dans l'eau là, monsieur le journaliste, si on a dit que le avion nous barrage, moi, je ne peux pas rentrer dedans. Parce que, pour ne pas compter, tu dois prendre, au continent, tu dois prendre 0, comment dire, il est malade.
Vous voyez le continent. Donc, eux, ils préfèrent prendre tout près la porte dans l'eau là. C'est profond. C'est pas du continent. Je vois ici, vous l'envoyez à côté de chez moi. Je vais vous envoyer les mouvements. Entre je vais secourir vous, je vais vous envoyer les images. Vous allez où les gens passent. C'est un danger. Moi, il y a une vieille passer de là. Moi, je dis quoi, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Elle dit, je ne sais pas par où passer. Il a regardé, il dit, maman, il faut retourner. Elle a rentré dedans comme ça. Évidemment, c'est pas beau. Il faut que vous envoyez les gens, vous les journalistes, vous avez des médias, vous allez voir de quoi on parle. C'est un danger qui est là. Si Dieu n'amène pas, si là, c'est un plus vieux, ils vont s'entendre pour dire, par là. Pour les gens qui continuent, c'est tout deux. Vous voyez, donc pour continuer, les gens ne vont pas continuer. Ils préfèrent aller dans l'eau là, eux c'est profond. Vous voyez, d'ici quelques minutes, dans toi, au plus d'un temps, vous envoie les médias, les prix de quoi, les films d'état, où les gens passent. C'est un danger. D'accord. Très bonne journée, on vous a compris. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44, appelez-nous. Faites-nous pas de tout ce qui ne va pas autour de vous, mesdames et messieurs, en composant le 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, Sabi Epifan, Zachary Abdelbaki qui vous appelle de derrière pour d'appel. Nous vous écoutons. Sabi Epifan, j'ai deux préoccupations. La première, dans l'endroit du directeur de la SBD, Parakou Sabi Epifan. Activé pour aller payer sa prix, nous avons le seul guichet Sabi Epifan. Premier arrondissement fait 27 quartiers Sabi Epifan. Quand tu te présentes de 8 heures, il faut perdre tout ton temps Sabi Epifan. Qu'est-ce qu'il se passe? Je demande si le directeur a le coup de nous créer au moins deux guichets aussi pour faciliter la fin des populations Sabi Epifan. Deuxième préoccupation très rapidement Sabi Epifan. À Nip, premier arrondissement, on fait 27 quartiers. Et on ferme les bureaux d'Anip au premier arrondissement. Il faut se retrouver troisième arrondissement ou deuxième arrondissement, Sabi Epifan. J'ai un oncle qui a quitté hier. Savoir pour trouver Raviv Sabi Epifan, c'est un souci. Qu'est-ce qui se passe? Et nous conseiller à la mairie, notre CA. Et c'était Sabi Epifan, et ça l'a fermé. Qu'est-ce qui se passe, Sabi Epifan? Et élection, les traits vont venir nous demander une suffrage. Ça fait pitié pour le premier arrondissement. Je vais demander les autorités du premier arrondissement de se réveiller de leur sommeil. Si le trait c'est trop pour nous, nous souffrons dans le premier arrondissement, Sabi Epifan. Je vous laisse la ligne. D'accord, c'est compris, merci. On vous a compris. 01 44 70 2 fois 44, appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Epifan Chabi. Votre nom? Monsieur Boussou Jérémy depuis Kéouguera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Epifan. Et ce que nous disons chaque matin, est-ce que les autorités écoutent? Parce que, vous voyez, devant le lycée, il y a un collège privé là. Il y a un trou au milieu du goudron là. Ça fait beaucoup de victimes. Est-ce que nous sommes en train de parler? La mairie ne peut même pas faire quelque chose pour nous fermer ce trou. Ils vont, c'est-à-dire le trou va tuer d'abord avant qu'ils vont se lever. Mais ce n'est pas du tout bien. Quand nous disons les choses, ils n'ont qu'à se lever, au moins pour venir, au moins réagir, pour prouver à la population que ce que nous sommes en train de dire, c'est réel. Ça, ce n'est pas du tout bien. Mon seconde préoccupation, GDS, ils sont venus dans notre commune pour la propriété de la commune. Mais on ne peut pas ramasser les ordures de pavés et à 100 mètres du pavé, on va aller déposer des dépotoirs sauvages encore là pour empêcher la population de respirer. Monsieur le président Javi, ce que nous sommes en train de dire, c'est sérieux. Si vous voulez, après votre mission, vous allez déplacer pour venir voir le site, le dépotoir sauvage là, que nous sommes en train de créer là. Vous allez venir voir les dommages qui sont reconnus pour la population. Et où précisément? C'est entre les trois quartiers, entre Péouguera et Kandabé et Alaga. C'est là que qui se trouve cette dépotoir sauvage là. D'accord. 2 ans passés, nous on est venu bloquer l'électricité là. Mais le maire a envoyé la délégation, même la fraternité, même est là. Ils nous ont dit de parler pour rendre les cœurs, ils vont chercher des solutions. Jusqu'à ça fait, les gens, mais là, ils n'ont pas trouvé de solution. Et que le truc est là en train de surpiquer la population. C'est pas du tout bien. D'accord. Bonne journée, monsieur le président Chabi. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, tout ce qui ne va pas autour de vous. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, auditeur Ali. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Appelez-nous et faites-nous part de tout de vous.
intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, M. Sabi. Merci de retour. Nous vous écoutons. Je demande pardon au Sénat pour que tous les dossiers des candidats puissent passer. Et nous voulons voir tout le monde en 2026 qui vont participer à l'heure aux élections. Parce qu'il y a trop de candidats, il y a qui rentrent en ville là. Il y a trop de candidats, ils vont bloquer le certificat et la nationalité, ils vont faire ci, ils vont faire ça, quand ils ne sont pas là où ils détiennent leur truc là. Je demande au Sénat de ne pas bloquer toute personne. Il faut que tout le monde passe. Comme on a fait en 2016, c'est-à-dire, nous voulons une élection de la joie. Il y a tous ceux qui demandent de se prendre un secteur tout seul. Il y a tous ceux là où les gars sont dit, ils vont faire dire, regarde, je demande au Sénat de nous rendre les Béninois, de prendre les procès facilement que tout le monde puisse aller. Il y a même Sabi qui veut aller. Il y a facilement, il y a même quand le qui est prêt. Mais je vais facilement. C'est ce que je demande. Je demande aussi à nos autorités de Parakou de se lever. Parce que nous dénonçons. Personne ne réagit pas. Mais il y a encore un monsieur qui est tombé encore sur le dos de la salle d'Akala. Un jeune. Vous avez dit ça, mais ça m'a fait pitié. Je ne sais pas si le Dieu là va venir maintenant. Et je suis en train de faire nos parents pour se concrétiser tous les matins et ne pas réagir. À demain. À demain. Merci. Précisément lundi, on se verra. 044 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Ange Awaye. Nous vous écoutons. Toujours pour le développement de la ville de Parakou, monsieur le journaliste. Si vous finissez votre émission, faites un tour à Wanserouga, vous allez voir. Nous n'avons pas de voie praticable. On n'a pas de l'eau, on n'a même pas d'électricité. Nous sommes au cœur de la ville. Les autorités n'ont qu'à penser à nous. Ma seconde préoccupation est quoi? Les élections de 2026 soient apaisées et tout le monde compétit. Merci, c'est ma confiance. Merci, c'est noté. Merci pour votre appel. On vous a compris. 044 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, salut, c'est ma contribution à moyen. Nous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Les décanalisations dans la ville de Parakou. Question opaque. Vraiment, qu'est-ce qui se passe dans la ville de Parakou? Tout est envoyé. Et vraiment, les autorités se taisent. C'est pas bien. Vous voyez, dans la ville de Parakou, les voies Antonio, vous avez dit que ça va un peu là. Les crevasses devant le lycée, devant station et douane. Vous voyez la voie qui va, Interétat qui va vers Guéma là, devant Wanserou, école Wanserou, il y a encore des crevasses là, en plein dedans. Ça ne va pas. Et nous prions, nous poussons passer les services techniques de la voirie. Et je ne peux pas la moto pour signer pour voir ce qu'on prie. Et chaque matin, là, ce qu'on dit, ça ne va pas. En fautant, tout cela à la vie, c'est quand on fait des grèves là. Au moins, les autorités se déplacent, vous venez voir, vous vérifiez ce que la population dit. Pourquoi elle ne se passe aujourd'hui? Vraiment, c'est pas bien. Je demande aux maires de se réveiller de son pouvoir se mettre pour écouter un peu même la population ce qu'ils sont en train de dire. Il arrête là, ça dit agréable journée. Agréable journée, merci. On se retrouve lundi prochain. Vous avez la possibilité quand même de nous revenir. Nous avons encore pratiquement un peu plus de 10 minutes à passer ensemble. Auditeur Ali, bonjour. Le retour de Tassou Pascal. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, la gestion de la ville de Parakou ne reflète pas qu'elle appartient réellement à un certain nombre d'autorités. C'est pourquoi je dis ceci. Animaux à divulgateur, manque d'infrastructures. Et tout ça là, nos autorités se taisent, personne n'agit. C'est comme si le chien aboie la caravane passe. Regardez par exemple, quand on dit de payer les impôts, vous allez voir que le service des impôts, là, ils sont militarisés. Et on nous force à payer les impôts. Mais ce que nous voulons de retour, nous n'observons pas ça. Et ça dit, la ville de Parakou, là, elle est exceptionnelle en République du Bénin. C'est une question que je me pose et que beaucoup aussi se posent. Je passe très rapidement pour finir. Beaucoup de faiseurs d'opinion viennent de parler d'une élection libre et transparente dans la paix. Il faudrait que les autorités politiques constatent que ce que disent les faiseurs d'opinion est un reflet de la population et de bien vouloir en tenir compte pour préserver la paix qu'elles sont venues retrouver et de la laisser également. Je vous remercie
Très bon vendredi à vous. Agréable journée, merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, salut, c'est Marcus après ce Pascal. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, j'ai suivi une télévision boucanaise hier où Téléfel Boucana a diminué le retrait sur les frais de l'agence des frais de retrait. Ils sont à 50 francs jusqu'à 10 000 francs. Vraiment, je ne comprends pas dans notre pays, le Bénin. Nous sommes à 100 francs et on passe à 125. Et ça ne dit rien à nos autorités. Un pays qui est en souffrance, qui est en guerre, vraiment contre ces trucs-là. Et lui, il se permet de diminuer et nous autres, on augmente. Ça ne va pas. Et nous ne veut pas avoir la souffrance de notre population. Ça ne va pas. De toute façon, ça ne va pas, monsieur le journaliste. Donc pour cela, nos autorités n'ont qu'à revenir encore à la chasse et sonner les gens de ce réseau-là pour que nous reviennent encore, pour qu'ils ne peuvent encore diminuer, aller en bas là. Donc à diminuer. Sinon, la souffrance de la population est trop. Ça ne va pas. D'accord. Monsieur Chabi, agréable journée. Agréable journée, merci. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant en ligne, bonjour. C'est Alban de l'IPhone. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, merci, monsieur le journaliste. Vraiment, mon frère qui vient de partir là, je voulais lui accompagner au niveau du sujet. Monsieur le journaliste, si tu veux faire retirer peut-être 100 francs, nous sommes comment au niveau des 100 francs là? On ne veut pas retirer ça serait 25 francs. Et les 100 francs là, ça nous gêne, ça en train de nous lever. Maintenant, ils ont augmenté 25 francs. 25 francs là, c'est petit. On fait quoi avec tout ça, monsieur le journaliste? Vous voyez, non? Si tu n'es pas 25 francs, comment il peut réagir, monsieur le journaliste? Et c'est pour réparer le pays bien comment, monsieur le journaliste. En deux fois, même au niveau de nos partis, montant que du land, voyez ici, les choses, on ne comprend pas. Tout ça là, c'est exagéré, monsieur le journaliste. Et le pays, on crie. Avec ce qui ne va pas mal, déjà, il y a même les lois qui vraiment, la population est exprimée, quand même ça ne dit rien. Et il y a tout ça là, et les parcours sont en train de dégrader partout comme ça. Malgré ça, qu'est-ce qu'on a vérifié avec tout ça, cela? Vraiment, ça ne va pas. D'accord. Très bon vendredi, on vous a compris. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Monsieur Pipa, nous approvisionnement de Kibona derrière contre-sous. Nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez ce que les deux prédécesseurs viennent de dire. Tout ça là, c'est nos députés à l'Assemblée qu'ils ont laissé comme ça, et les réseaux sociaux, toutes sortes de structures, c'est-à-dire manipulent le Bénin. Normalement, ce que vous enseignez à l'école, les députés sont là pour contrôler les actions gouvernementales. Maintenant, il faut que c'est le gouvernement qui contrôle les députés. Sinon, notre souffrance est trop. Parce qu'on ne peut pas augmenter les frais de récupération sans même avertir la population. Ça là, c'est très dangereux. Normalement, c'est les députés qui devraient soulever l'affaire là et on va mieux comprendre. Maintenant, tous les députés sont à l'Assemblée silencieux, on ne comprend plus rien. Chacun cherche dans sa poche personnellement. Et on nous a laissé en souffrance. Or, ce n'était pas à cause de ça qu'on les a envoyés à l'Assemblée. Nous, on a voté des députés ici dans ce pays sans les connaître. Mais après, c'est pour nous laisser. On n'a qu'à laisser le gouvernement faire ce qu'il doit faire. Si c'est pour rester et ne pas défendre la population, mais pourquoi voter les députés? Là, on n'a qu'à laisser le gouvernement et seul n'a qu'à faire son travail. Sinon, le silence des députés et opposition comme revanche, vraiment ça étonne la population. Le Bénin n'était pas comme ça avant. Avant, les députés, opposition et mouvance, c'est-à-dire se cogner, le pays avance. Mais maintenant,
vraiment, on ne comprend plus rien. D'accord. On vous a compris, merci pour votre appel 01 44 70 et 2 fois 44. Encore quelques petites minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Salut, c'est le recul de Bossou Jérémy depuis Pérouguéa. Nous écoutons. Je voulais demander à nos autorités, la voie de Pérouguéa en Balkara. Je ne sais pas dans quel projet que la route cette route là se trouve. Parce qu'on dit que c'est pour dédommager les gens que c'est ça qui retarde ce travail. Si c'est n'importe comment, ils n'ont qu'à chercher des solutions pour que cette roue-là soit faite. Sinon, vraiment, c'est malheureux pour nous. On a deux voies qui est rentrée à Pérouguéa et c'est la voie principale qui est partie au CG à Baka. Le second voie, c'est ça qui est quitté sur le pavé de Tracon, là où se trouve le dépotoir ce voie-là. Ça là aussi, c'est complètement gâté. Si c'est pas sur la piste, maintenant, nous, on n'a plus de voie même pour rentrer à Pérouguéa. Alors que si la Séquina travaillait, ils m'ont permis ça. Et là où il faut passer maintenant pour rentrer à Pérouguéa, là, vraiment, c'est malheureux. Ils n'ont qu'à pardon pour pouvoir se réveiller et faire cette voie-là pour nous. Je vous remercie. Bonne journée, M. Chabot. Très bonne journée, merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, en composant le 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Pitano. Appelez Jean de retour depuis Tibonan. Nous vous écoutons. Voilà. Nous, ce que nous demandons, notre président et les députés à l'Assemblée, ils n'ont qu'à faire sortir une loi et autoriser vis-à-vis à la population de voter leurs responsables, les autorités, les maires, les conseillers. Là, on va voir si ça va changer ou pas. Sinon, vraiment, Parakou, il nous dit un statut particulier. Et toutes les vents dans la ville de Parakou, on ne sait plus comment qualifier les vents. Et les autorités sont là, chaque jour que Dieu fait, les broyeurs, les faiseurs d'opinion ne peuvent dénoncer ce qui ne va pas. Mais le silence des autorités nous fait peur. Parce que le maire, les anciens maires, c'était une seule machine. Mais les vents n'étaient pas dégradés comme ça. Mais avec plusieurs machines de la mairie, et les vents sont dégradés même plus que lorsqu'on avait une seule machine. Si on demande aux autorités de venir arranger nos maisons, nos chambres, non. Mais ils n'ont pas essayé de réveiller de leur propre sommeil. À lundi, merci, on vous a compris. 01, on va prendre peut-être le tout dernier intervenant ce matin, 01 44 70 2 fois 44. Bonjour. Nous vous écoutons. Quand vous voyez les gens au bord de la voie, c'est pas avec leur volonté. Parce qu'il n'y a rien ici le village. Il y a une voie de déplacement, de dingue discount commis. Les groupes porteurs qui sont garés, les autorités ne vont pas parler de ça. Pourquoi c'est garé comme ça? La population qui gère les moyens là, les groupes porteurs là, il faut qu'on se dise. Ça, il ne peut pas arriver du sommet de ça, monsieur le journaliste. Deuxièmement, notre niveau prophétique qu'ils ont fait là, c'est très bon. Où est la voie qui va venir du temps prophétique là? Parce que la valeur de prophétie là qu'ils ont fait, vraiment, c'est très bon. Et puis, avec même pensé, l'argent qu'ils ont investi là, ils nous font les ponts dans les quartiers, les pavés, vraiment, la population va venir un pari. Mais malgré ça, ils ont investi, voilà, ils les voient. Si nous pensons pas de ça, les quartiers, on a besoin de faire vraiment tout ce que bon vendredi à tous. Bon vendredi, merci pour votre appel. Voilà, il est 6 heures passées de 57 minutes. Est-ce qu'on va prendre un tout dernier? Non, monsieur Alton. Voilà, donc, mesdames et messieurs, merci à vous tous qui avez appelé. C'est terminé donc pour ce matin. On prend rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle transe, donc. Et on marque une courte pause avec un tour rapide au service commercial et on revient juste après. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Auditeurs, auditrices de Fraternité FM, retrouvez désormais sur les différents canaux de communication digitale nos émissions en podcast. Vous êtes utilisateur de Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube ou Instagram.